Julie demande: Bonjour, mon chat est constipé également. Peux-tu me donner des astuces pour qu'il aille plus souvent faire caca? Oui, je peux. Je vais essayer en tout cas. Et j'espère que ce sera plus facile pour toi de trouver une solution que pour moi, ça l'a été avec mon chat. Voilà. Alors, le principe de base, déjà, serait dans l'idéal de savoir pourquoi il est constipé. La théorie la plus probable, c'est que le chat n'a pas assez d'hydratation. Peut-être que le chat boit pas assez. Dans ce cas-là, si c'est possible, essayez de le faire boire plus. Si c'est pas possible, essayez du coup de le faire consommer plus de pâté, parce que la pâté contient plus d'eau que les croquettes. En soi, déjà ça peut être un challenge si tu as un chat comme le mien qui préfère les croquettes que la pâté, mais essaye. Ensuite, si ça suffit pas, parce que je donne d'abord les conseils évidents, hein, évidemment. Pour augmenter la capacité d'hydratation, tout ça, un des conseils que l'on m'a donné, qui a été les plus faciles pour moi à mettre en place et qui a quand même aidé un petit peu mon chat, c'est la courgette. C'est de cuisiner de la courgette avec de l'eau et du coup, ça gonfle, donc il y a encore plus d'eau et de mélanger de la courgette à la pâtée. Et du coup, comme ça, il y a encore plus d'hydratation. On m'avait aussi recommandé d'autres choses que la courgette, comme des asperges, des pruneaux, jus de pruneaux, tout ce genre de choses. Personnellement, j'ai pas testé les autres trucs. Je crois qu'on m'a dit aussi les petits pois, mais comme c'est pas des choses que j'ai facilement dans mon alimentation et même dans le cas des pruneaux où ça me dégoûtait, je me suis dit que ce serait pas quelque chose que je pouvais mettre dans ma routine facilement. C'est pour ça que je me suis concentrée sur la courgette. Ensuite, le psyllium et ou les graines de chia, plutôt ou que et, parce que l'air de rien, ça peut être vite calorique. En gros, tu mets une cuillère à café, soit de graines de chia, soit de psyllium, dans de l'eau, tu laisses gonfler. Tu mets environ, je crois, 3 ou 4 fois le volume d'eau, tu laisses bien gonfler. Et après, tu mélanges à la pâtée. Oui, on revient toujours à cette histoire de pâté. Et du coup, comme c'est plus riche en eau et puis que ça libère des substances un peu huileuses et compagnie, ça aide à, on va dire, faire en sorte que ça glisse mieux au niveau du passage. Et donc, du coup, ça peut aider au niveau de la constipation. Si tu as un chat qui, avec tout ce que je te raconte sur la pâtée, tu te dis putain, mais comment je vais lui faire bouffer cette putain de pâtée? Ça, c'est un pré-probiotique de la marque Fortiflora. Ça s'appelle Fortiflora Purina Pro Plan. Je ne sais pas si ça existe dans tous les pays. Regarde ce qui est équivalent. Il faut prendre celui pour chat parce qu'il y en a aussi pour chien. Bon, alors, en théorie, c'est censé aussi aider pour les problèmes de constipation. C'est censé aider pour plein de trucs, les problèmes digestifs, tout ça. Je ne sais pas si ça aide vraiment. Par contre, mon chat aime beaucoup le goût. Donc, comme ça, il bouffe sa putain de pâté. Des fois, parce que des fois, il la laisse sécher parce qu'il préfère quand même les croquettes. Mais ça peut aider pas mal. Si, pour X, Y raison, du coup, ça ne marche toujours pas avec la pâtée, ce que tu peux faire, c'est du coup mélanger en tout cas le psyllium, vu que c'est plus fin, dans de l'eau. Tu mets beaucoup plus d'eau, tu mélanges avec ça, et après tu fous ça dans une seringue et tu donnes à la pipette à ton chat. Ça peut peut-être aussi aider. En parlant de pipettes, on m'a aussi conseillé l'eau de coco. L'eau de coco a des propriétés plus hydratantes que l'eau en général. Et du coup, c'est pour cette raison que puisque ça apporte plus d'hydratation, ça pourrait aider le chat avec la constipation. Et autrement, tout ce qui est graisse et huile. Donc, graisse de coco, huile de coco, mais tu peux aussi faire ça avec d'autres trucs, genre du colza, de l'huile d'olive et compagnie. Mon chat n'a pas adhéré. Il n'y avait rien à faire, testé, pas pu, tant pis. Hein, voilà. Mais je te le dis, peut-être qu'avec ton chat, ça se passera mieux. La réalité, c'est que ce qui a le plus aidé mon chat, c'est un traitement médicamenteux. Je ne sais pas s'il existe dans tous les pays. Ça s'appelle du Dufalac. Attends, je vais voir s'il y a le nom d'une molécule, peut-être. Alors voilà, c'est marqué lactulosum. Voilà, lactulosum. Bref. À ma plus grande surprise à l'époque, c'est un traitement médicamenteux que l'on peut trouver pour les humains, puisque derrière, ça te donne l'hyposologie pour les enfants, les adolescents et les adultes. Mais ça peut aussi être utilisé par les animaux. Et bon, depuis avec mon chat, j'ai appris qu'il y a plein de médicaments d'humains qu'on peut donner aux animaux dans certaines conditions. Pour mon chat, qui pèse 8 kilos, on lui donne en ce moment 1 millilitre de Dufalac par jour. Mais au départ, on a commencé avec 0,5 millilitres tous les 3 jours.
C'était vraiment la recommandation de base. Et puis après, c'était 0,5 millilitres tous les jours. Et après, 1 millilitre tous les jours. Donc 0,5 le matin et 0,5 le soir. Pour l'instant, du coup, maintenant, ça va, c'est sous contrôle. Et comme maintenant, même il y a du progrès, je suis en train de baisser. Il est de nouveau à 0,5 ml de Dufalac. J'ai un peu peur de l'arrêter complètement, mais si ça continue toujours aussi bien, c'est ce que je ferai. Évidemment, je vais pas lui donner un laxatif s'il en a pas besoin. Mais voilà, après, il a plus de constipation, mais il a pas la diarrhée non plus, quoi. J'ai changé de pièce parce qu'il me surstimule avec son bruit de croquette. Avant ça aussi, j'ai oublié de te dire, on a fait un suivi avec une naturopathe qui a conseillé de lui faire un drainage en hypothétisant que avec le drainage et le libérer de toutes ces toxines, ce sera plus facile pour lui d'aller aux toilettes. Ça n'a pas été le cas, donc je vais pas recommander, les plantes que l'on m'a conseillées parce que je pense qu'en plus, en fonction de si ton chat a d'autres problèmes de santé, ça peut être compliqué. Tandis que voilà, le Dufalac, c'est un traitement où tu devras probablement passer par ton veto si c'est quelque chose qui est donné. Et tout le reste, normalement, je pense que ça pose pas ce problème. Dans mon cas, comme il est hypothétisé que le stress du chat a une influence sur sa constipation, eh ben, il y a aussi des traitements pour le stress qui sont mis en place. Il a également des problèmes inflammatoires chroniques au niveau de la vessie, genre il fait des cystites, il fait des fois des cristaux. Il a de la nourriture spécialisée par rapport à ça. Et il a en plus un anti-inflammatoire, enfin à base de curcuma, mais quand même, qui prend donc pour l'aider par rapport à ces douleurs-là. Et on a découvert par la suite aussi qu'il avait de l'arthrose. Donc, en fait, probablement que quand il se mettait en position de squat pour aller faire caca ou pipi, eh ben, ça lui faisait mal, ce qui faisait qu'il se retenait d'aller aux toilettes. Donc, constipation. Donc, c'est pour ça, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si c'est possible de cibler, s'il y a une raison, il peut être constipé juste parce qu'il est constipé, enfin, ça arrive, bien sûr, et je pense que c'est le cas le plus commun. Mais dans le cas de mon chat, c'est probablement quelque chose de multifactoriel parce que je vois une grosse amélioration de sa constipation déjà depuis qu'il a ses traitements pour l'arthrose, alors que les traitements pour l'arthrose ne sont pas pour sa constipation. Mais je pense que ça relâche certaines choses et fait que c'est plus facile pour lui d'aller aux toilettes, donc il se retient un peu moins. On a aussi fait de l'ostéopathie animale et ça l'a souvent soulagé, mais au bout d'un certain temps, ça revenait. Mais là, depuis la dernière fois où on a vu l'ostéopathe, il n'y a pas eu de souci. Là, je crois que ça fait un mois à peu près que Triskel a été aux toilettes tous les jours. Il y a juste eu 3 jours sur un mois, je crois, où il n'a pas été faire ses petites crottes. Donc voilà, tout ça pour dire que ça peut être compliqué de trouver ce qu'il faut. Discute-en encore avec tes vétérinaires, c'est très très bien qu'ils soient suivis chez le veto. Et puis peut-être que dans les idées de conseils que mon m'a donné, qui ont aidé mon chat ou qui n'ont pas aidé mon chat, bah tu pourras trouver des choses qui aideront ton chat à toi. Et j'espère que tu pourras trouver des solutions parce que, en tout cas, moi, mon chat, la constipation, ça le fait souffrir. Donc, j'imagine que c'est le cas pour ton chat aussi et que c'est pas forcément évident pour toi de ne pas réussir à l'aider. C'était très très difficile. Mais maintenant, je vais mieux et mon chat aussi. Plein de courage.